le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre du podcast de François René. Une nouvelle semaine qui commence avec plaisir. Peut-être que vous vous joignez à nous. Il y en a beaucoup qui étaient là la semaine dernière, d'autres qui arrivent. C'est un rendez-vous matinal, maintenant, vous le savez, 9h tous les matins à Télémag. Et puis également, les amis de la Floride qui peuvent m'écouter et me voir aussi sur radiofrançoisrené.com. Alors, ça continue encore pour plusieurs semaines. Aujourd'hui, 27 janvier déjà, un week-end pas très chaud sur Québec. Et c'est plus difficile cette année aussi en Floride. Les derniers jours n'ont pas été si extraordinaires. Mais ce que je dois vous dire aujourd'hui, en ce 27 janvier, que ça aurait été la fête d'un homme qu'on connaît tous, de nom, évidemment. On n'a pas vécu à la même période. Mais quel musicien! J'oserais dire que c'est le plus grand musicien de toute l'histoire de l'humanité. Alors, c'est beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup, là. Hein? Mais Wolfgang Amadeus Mozart, c'est le cas. Il est né le 27 janvier, en plein hiver comme aujourd'hui, à Salzbourg, en Autriche. Et il a fait de la merveilleuse musique, de la musique facile, hein, quand on pense aux œuvres de Mozart. Et puis, des symphonies très compliquées aussi, de la musique pour tout le monde, pour les grands mélomanes et pour ceux qui aiment juste la musique douce, musique de chambre, musique de symphonie, musique concerto de piano, de violon. C'est quelle œuvre gigantesque, Mozart. Pourtant, il va mourir tellement pauvre et abandonné, 3 personnes à son corbillard. On a envoyé le corps de Mozart à 35 ans dans la fosse commune, vraiment traité comme le dernier des derniers. C'est incroyable le sort que cet homme a connu. Terrorisé par son père d'abord, et puis ensuite volé par Salieri, qui était son maître, il était le directeur de la musique de la cour. Donc, c'est lui qui choisissait les talents pour présenter à l'empereur d'Autriche, qui faisait vivre Haydn, puis Haydn, puis tous les grands musiciens de l'époque. Mais Mozart, il en était tellement jaloux. Il dit dans le film, sûrement qu'il a dit ça pour vrai dans la vie, Salieri, mais Dieu, pourquoi tu as fait de cet homme un si grand talent? Pourquoi tu as tout donné le talent au même? Parce que nous ne sommes rien à comparer à lui. Et pourtant, c'est lui qui va l'empêcher de connaître vraiment l'empereur, le faire passer pour un mauvais compositeur et ruiner complètement sa carrière. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, 27 janvier, c'est une journée triste pour les mélomanes, mais c'est une journée qui nous a donné le plus grand des plus grands, Mozart. Je vous conseille d'aller voir le film qui a gagné des Oscars aussi, en 83. C'est vraiment un des grands films de l'histoire, avec Attenborough qui l'avait réalisé. Et c'est Murray Heffabram qui a gagné l'Oscar pour Salieri, le mauvais dans l'histoire. Le deuxième rôle, le rôle de soutien, comme on dit, le deuxième prix important chez les hommes au Oscar. Alors, c'est la petite page d'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Il y a des choses tristes qui se sont passées un 27 janvier. Je pense au Géant Ferré qui est mort également, une journée comme aujourd'hui, à 46 ans. Moi, je l'ai adoré, le Géant Ferré. J'allais à la lutte, j'aimais ça. Malheureusement, il a quitté le Québec en 77. C'est Carpentier qui l'avait emmené des Alpes françaises, Jean Ferré. Après ça, appelé André le Géant. Carrière immense aux États-Unis. Il a été millionnaire plusieurs fois, mais son corps n'a pas suivi. Hein? Trop d'efforts, probablement, pour un homme de sa taille. 450 livres, 7 pieds, 4 pouces, il n'était pas géant pour rien. Alors, c'est la perte de Jean Ferré un 27 janvier et Louis de Funès, dans un style complètement différent pour autre chose, mais tellement un bon acteur avec Bourvil et Fernandel, le meilleur chez les Français. Je me souviens bien de sa mort parce que ce matin-là, j'avais appelé Michel Drucker en France. Il m'avait passé au téléphone sa femme
qui avait joué avec lui dans le Gendarme de Saint-Tropez. Donc, j'avais eu un beau témoignage de la mort de Louis de Funès. J'ai dans les mains mon iPad aujourd'hui également. Pourquoi? Ça, c'est la nouvelle heureuse. Le 27 janvier 2010, il y a donc 15 ans aujourd'hui, arrivait pour la première fois le iPad, présenté par Steve Jobs. Un matin comme aujourd'hui, il arrivait à 10 heures le matin cette journée-là pour dire « Voici, après iPhone, iPad ». Et pourquoi, je me souviens de ce qu'il avait dit, pourquoi une souris quand nous avons 10 doigts pour faire marcher notre ordinateur? Moi, c'est mon compagnon de tous les jours, l'iPad. Merci, Steve Jobs. Hier après-midi, en fin de journée, j'ai pu rejoindre à Montréal le danseur le plus populaire du Québec, un chorégraphe extraordinaire. Vous suivez Révolution, bien sûr, vous connaissez Jean-Marc Généreux. Il n'est pas avec moi ce matin, mais hier, je l'ai rencontré grâce au Zoom que j'ai fait avec lui en fin d'après-midi. Je vous présente cette entrevue tout de suite pour démarrer l'émission après la pause. Alors, on poursuit l'émission et avec beaucoup de plaisir, nous allons les retrouver. Il arrive tout juste de voyage. Il était en France encore en conférence de presse il y a peu de temps. Jean-Marc Généreux est avec nous, Révolution, danseur de salon, comme ils disent en France. Ouais. Il a chanté, il a dansé surtout partout, y compris même l'Angleterre, à Londres. Jean-Marc, bonjour, bienvenue. Bonjour François, ça va bien? Ça va très bien. Je suis content de t'avoir depuis la Floride. Et j'espère qu'on va t'apporter un peu de soleil. Je sais que c'est pas toujours très chaud de ce temps-là au Québec, mais toi, tu bouges tellement. Tu es un dynamique, tu dois jamais geler, toi. Ah, c'est drôle parce que en France, chaque fois qu'il fait un petit peu froid, parce que je vais expliquer à tes téléspectateurs et tes auditeurs que en réalité, en France, tout le monde pense que les Québécois, on a la peau plus épaisse. Donc, chaque fois qu'il y a un petit peu une baisse de température, qui sont les sous zéro, ils disent ah, bah ouais, mais vous autres, vous gelez pas, vous êtes des Canadiens. Vous êtes des Canadiens. Ben, je vais t'en faire, moi, je gèle pareil. Hein. Ben, Ça fait pareil. Ça fait pour tout le monde. Mais il faut dire, en France aussi, l'hiver, c'est très humide. Hein? Ouais. Ça nous traverse le corps. Hein? Je veux dire, c'est une Ah, autre froidure que le Québec. Mais c'est pas facile non plus, la France, l'hiver. Non, non, ça me fait sembler quand on a commencé notre carrière, France puis moi, l'Angleterre, c'était la Mecque de la danse et celle-là encore, ça a été un petit peu plus délocalisé vers les États-Unis, mais à l'époque où nous, on faisait de la compétition intensive, la Mecque de la danse, c'était en Angleterre et on passait tout l'hiver là-bas pour s'entraîner. Puis ça me fait penser le même genre de température, un froid humide là, qui vient te chercher là, Ah oui, dans les os. Là. Mais bon, Tu au parles, tu Québec, parles de un l'Angleterre. Tu as connu des gros succès avec France là-bas. Hein? Je pense que tu as même fait le gros Royal Albert Hall, là. Euh, le beau théâtre de la royauté puis de la reine Victoria, ça porte le nom de son mari, tout ça. C'est une ouais. salle absolument magnifique. Les Beatles ont joué là, tout le monde. Hein? Ouais, c'est une salle mythique, puis on a eu la chance de performer pendant une petite quinzaine d'années. À chaque Incroyable. année, on était invités et on allait, en tout cas, pour défendre les couleurs du Canada. On a été hyper chanceux et j'ai envie de dire, on a travaillé fort, mais bref, on a défendu les couleurs du Canada pendant à peu près 25 ans, 25 ans. Et Euh, gagner des championnats aussi, là. oui, quand même, quand même. Ah oui, oui, il faut le dire. On était gâtés, Ah oui, on va se oui. le dire. C'est sûr que cette salle est mythique, comme tu le dis. Et puis, votre performance l'a été aussi. C'est vraiment des gros trophées que tu as gagnés. Tu as bien représenté le Canada, si on peut dire. C'était un but ultime d'aller défendre non seulement nos couleurs, mais aussi notre style. Puis honnêtement, quand on recule dans cette époque-là, on n'était pas tous sur le même pied d'égalité parce que les autres pays européens avaient un autre système. Ça me faisait penser un petit peu quand les Russes sont arrivés avec le hockey, puis ils disaient, ah, nous, on est des hockeyeurs amateurs, mais ils jouaient au hockey toute la journée. Ben oui. Donc, ça faisait un petit peu professionnel. Nous,
heu, du côté, de l'Atlantique, c'était très régi par, l'association amateur. On n'avait pas le droit d'enseigner, on n'avait pas le droit de faire de spectacle, donc on avait des on on avait des travails, tu sais, on avait des jobs pour payer pour, notre danse. Puis, à l'époque, nous, on faisait des costumes de danse avec, madame Monique Lessard, puis Joël, Giguère, qui, nous aidait beaucoup avec les costumes, mais aussi, on créait nos propres costumes. Puis ça, tout cet argent-là, le boulot d'un côté, faire des costumes de l'autre, ben, on arrivait à faire, une économie qui était logique pour aller, compétitionner et partir des mois dans un autre pays. Ben oui, c'était quelque chose. C'était de la danse sportive ou, comme les Français appellent la danse salon, il y a une différence ou c'est juste l'appellation qui... C'est l'appellation parce qu'en réalité, c'est de la danse de couple. Oui. Si on veut résumer ça et faire ça de façon, on va dire logique, c'est du ballroom dancing. Puis avec les années, il y a eu, on va dire, des tentatives de faire partie des Olympiques et à partir de ce moment-là, ils ont, changé l'appellation pour que ça plaise plus au CIO. Donc ils ont commencé à appeler ça de la danse sportive. En France, ils appellent ça de la danse de salon parce que c'est un peu une traduction un peu maladroite de dire un ballroom. Parce que quand vous allez, dans une convention, quand vous allez dans une grande manifestation, dans une grande salle, ils vont dire c'est le salon de l'auto, c'est le salon de la moto, c'est le salon de l'économie. Donc, pour eux autres, du ballroom dans une grande salle, c'était de la danse de salon. Oui, ils ont Donc, traduit le mot tout simplement, là. tout pour l'endroit plus que pour l'activité. Et puis, les Allemands, eux, ont codifié ça autrement parce qu'ils voulaient faire une percée pour les Olympiques. C'est que ils ont appelé ça la danse sportive pour que ça plaise plus, comme je vous disais, au CIO. Oui. Ici au Québec, oui, c'est ça, pour pouvoir faire un jour les Olympiques. Ici au Québec, quand tu as commencé, tu étais dans les premiers, vraiment. La famille chez vous, par exemple, vous aviez plusieurs enfants. C'était pas un peu bizarre que tu veuilles gagner ta vie en voulant danser pour tes parents ou tes frères et sœurs, je sais pas? Pour te faire une histoire courte, là, parce que je viens d'écrire un livre qui s'appelle Chaque pas est une leçon de vie. Oui. Puis pour moi, à l'âge de 9 ans, mes yeux ont croisé les yeux de France Mousseau, puis ça a complètement bousculé ce que j'avais, rêvé de faire dans ma vie. Moi, je voulais être architecte ou ingénieur, Ah, mais mon Dieu, oui. j'étais un junkie de sport. J'aimais tous les sports et donc à cause de l'amour que j'avais pour elle, pour passer du temps avec elle parce que, jadis, du lundi au vendredi, c'était l'école, le dimanche, c'était la famille puis l'église, il restait le samedi, puis tous les samedis, elle passait son temps à l'école de danse et Mhm. donc pour, ravir son cœur, pour la convaincre que j'étais l'homme de sa vie, ben, à 10 ans, j'étais allé prendre des cours de danse dans son école de danse. Puis j'ai découvert, ça a été mon deuxième coup de foudre, parce que mon premier coup de foudre, bien entendu, c'est France Mousseau. Puis mon deuxième coup de foudre, ben, c'était la danse. Puis honnêtement, dans le monde de la danse sportive, j'ai eu des professeurs incroyables, des, et j'ai appris des leçons que je veux partager dans ce livre-là. C'est pas, je partage pas des leçons de danse, là. Je partage Les expériences de des, vie. exactement, qui Oui. peuvent s'appliquer dans d'autres sphères. Mais pour revenir à ta question, est-ce que j'étais un pionnier? Ah non, ça a commencé bien avant moi. Puis moi, j'ai eu dans mon coin, j'ai envie de dire, comme un boxeur, notre coach, c'était Myriam Pearson, qui, elle, était vraiment la pionnière Ah, bon. avec la famille Neveu, qui, eux, avaient euh, créé, si vous voulez, une association très, très forte. Et là, eux, ils faisaient venir des gens de tous les pays du monde. Puis, à un moment donné, Myriam et puis toutes ces factions-là ont créé un engouement très, très fort au Québec. Et là, nous, les Québécois, on défendait les couleurs du Québec et bien sûr du Canada. Ouais, ouais. C'est un peu comme si c'est comme si tu disais, puis en toute humilité, là, Oui, oui, oui. c'est comme si tu disais Crosby, c'est un pionnier. Ben non, il y a eu Maurice Richard avant, il y a eu
Aurel Joliette, il y a eu tous ces gars-là qui ont créé l'engouement du Canadien de Montréal, puis après ça, on les a amenés ailleurs. Moi, j'ai été, France et moi, on est des artisans de cette histoire-là, mais il y a quelqu'un qui a commencé bien avant nous. Parce que on peut pas dire que vous étiez au départ beaucoup couvert par les journalistes et puis tu avais à te battre tout seul là, pour représenter les couleurs du pays, comme tu dis, puis t'en aller partout à travers le monde, hein. Et bon, il y a eu Absolument. Révolution, on va en parler tantôt, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, tu es une star. Et je suis sûr que les gens te reconnaissent dans la rue, Jean-Marc, puis Pas sûr bon. si je suis une Non, non, mais tu mais es une grande personnalité du Québec maintenant. Mais au début, c'était pas si facile. Par exemple, les parents chez vous, ton père, ta mère, est-ce qu'ils t'ont vu réussir? Est-ce qu'ils ils ont pu savoir que tu avais tout ce succès au Québec? c'est très intéressant parce qu'à l'âge de 10 ans, quand j'ai annoncé à mon père que j'étais pour, prendre des cours de danse, waouh! Pour lui, Oui, c'était j'imagine ça. impossible. Oui. Ah non, il était Comment il va faire et pour gagner sa vie, mon Jean-Marc, avec la exactement. danse? C'est ça qu'il a dû te dire, hein? Mais dans ce temps-là, je réfléchissais pas nécessairement à ça, mais dans ma tête à moi, j'allais dans un cours de danse, puis, je comprenais que lui, il se disait: «Ben, mon fils veut faire de la danse, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des tendances différentes de d'autres garçons? Pourquoi il veut pas jouer au hockey?» Mais je jouais au hockey. Pourquoi il veut pas jouer au baseball? Ben, je jouais déjà au baseball, mais je jouais pas nécessairement dans des équipes. Puis là, ben, j'avais trouvé une voie intéressante où je pouvais être l'artiste que je voulais, avec du mouvement, avec, un dépassement de soi et une activité physique de haut niveau. Mais lui, il comprenait pas ça. Pour lui, être, danseur, c'est l'équivalent de, j'ai quasiment envie de dire, une drag queen ou un côté, très exubérant en s'en allant vers l'homosexualité. Mais c'était pas ça pantoute. Moi, j'étais dans une salle de danse où on était, 4 gars avec 25 filles. Je pense que c'est là qu'on devait être si on était Ah oui, je hétéro. comprends, je comprends. Mais est-ce qu'il t'a vu performer dans des beaux endroits ou dans des Ouais, grands concours, par exemple? Parce qu'à un moment donné, il a réalisé que tu gagnais bien ta vie, puis c'était vraiment ta décision, puis tu l'avais bien prise de faire ça dans la ben vie. c'est sûr qu'on a eu des étapes, moi et mon père, où c'était, un peu compliqué parce que ça a pris 6 ans avant qu'il vienne me voir danser. Oui, Après, Myriam Pearson a parlé avec mon père, lui a fait comprendre que France et moi, on avait vraiment une chance de faire une différence à notre époque avec notre génération. Parce que des fois, tu as une fourchette de temps. Puis là, on était dans l'œil du dragon, puis du cyclone, puis on pouvait y aller. Et si on n'avait pas l'approbation de mon père et le soutien de ma famille, on serait jamais ben oui. arrivé. Donc, mon père a commencé à venir nous voir tranquillement, pas vite, mais il a fait un voyage une fois en Angleterre et il était assis au Royal Albert Hall. Il nous Oh, a oui, vu oui, il danser. était fier, là, il était fier de son gars, là. Oui, mais je pense que c'est comme dans n'importe quoi. Euh, je me mets dans la peau des parents d'aujourd'hui et qu'un enfant dit à son père: «Moi, je vais devenir un champion des jeux vidéo». Puis là, ben, son père dit: «Voyons, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ta vie». Puis honnêtement, c'est un peu comme les influenceurs, c'est un petit peu, il y a toutes sortes de nouveaux métiers ou nouvelles plateformes, ou des nouvelles façons de gagner sa vie. Puis ça Oui. ne veut pas dire que, tu pars pas avec ta boîte à lunch puis tu t'en vas à l'usine, c'est ça que tu fasses dans ta vie ou nécessairement tu deviens comptable. Heu, tu sais, pour réussir, je pense qu'il y a des métiers alternatifs et des façons de s'exprimer. Si tu es plus artiste que il y en a qui sont plus, au niveau cérébral, il y en a qui c'est plus physique. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de prouver, heu, qu'on peut réussir, mais dans ce temps-là, quand on revient dans les années 70-80, C'était je plus pense que difficile. c'était un peu difficile. Mais bon, moi, j'avais confiance, on avait confiance, France et moi, puis on s'est toujours dit: «Si ça marche pas, je retourne à l'université et c'est that's it. J'irai me chercher un autre diplôme, puis c'est tout». Ben, heureusement, ça a bien marché et puis tu as eu cette belle carrière. Et c'est une conclusion intéressante aussi, le fait que est arrivée Révolution. Là, Oh vraiment, mon pour Dieu! toi, ça a été hein, la cerise sur le Sunday, là. Ah, absolument, parce qu'on a fait So You Think You Can Dance, aux États-Unis pendant 14 ans. On a Oui. fait 4 ans So You Think You Can Dance Canada, mais c'était plus diffusé pour le Canada anglais et donc les Québécois avaient aucune idée,
pas toutes les il y en a des Québécois qui suivaient, mais c'est une minorité. C'est que moi, j'arrivais à l'aéroport de Dorval, parce que dans ce temps-là, c'est le même que ça s'appelait, parce que maintenant, Pierre-Éliott Trudeau, mais dans ce temps-là, moi, je pouvais sortir, de l'aéroport, puis personne ne me regardait, puis personne ne se doutait que je venais de faire quelque chose d'extraordinaire, une chorégraphie extraordinaire aux États-Unis. Et là, quand est arrivé le phénomène révolution, là, c'est comme si le monde me découvrait, mais Ouais. il me découvre à l'âge où ce qu'on me donne des rabais chez Jean Coutu. C'est incroyable. Je veux dire, moi, on parle souvent d'un chat à 9 vies, ben moi, je dois en avoir 14. Oh là là, chihuahua, comme tu dis, là. Exactement. Moi, je suis le gars qui dit oh là là, chihuahua, puis j'ai jamais eu de chien. Est-ce que c'est un concept révolution québécois ou c'est acheté d'ailleurs? C'est totalement et entièrement des idées québécoises. Des idées Même québécoises. oui, et le principe des 125 caméras qui amènent à créer cette révolution, ça a été développé et créé au Québec. Ah, c'est bien, c'est bravo pour ça aussi, hein. Bravo. Puis, et c'est drôle parce que moi, j'étais sur So You Think You Can Dance en même temps. Puis à un moment donné, ils ont commencé à faire des images bien similaires. Et là, je peux te dire que Québécois Contenu puis Fairplay, ils ont fait des petits coups de téléphone à la Fox aux États-Unis. Puis ils ont dit vous trouvez pas que vous prenez le même principe? Puis là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté ça, ben oui. Ouais. Mais tu t'amuses là-dedans. Tu es un gars tellement énergique, hein, beaucoup de vivacité, de rigueur aussi, de travail. Alors, tu es comme un poisson dans l'eau, toi, dans Révolution. Tu Ah es oui, mais vraiment le parfait chorégraphe et animateur de ça, là. ben, tu sais, dans la vie, j'ai été hyper chanceux de faire partie de belles gangs, de belles équipes. Tu sais, moi, Ouais. avec Mel Charlot, avec Lydia Bouchard, avec Sarah-Jeanne Labrosse, on est vraiment une équipe, on est une famille. Et c'est d'ailleurs intéressant que tu m'amènes sur cette voie-là parce que moi, regarder Révolution, c'est un peu là où je vais faire le plein d'énergie. C'est comme si ces jeunes-là m'envoient des ondes positives, puis je me sens tellement fier d'être sur ce plateau et de donner mon avis et essayer d'aider, donner des clés, décrypter des performances de danse, ce qui m'a amené à créer mon propre spectacle qui va être sur scène à partir du mois d'août. Formidable. Oui, qui s'appelle Ma Danse Story. Et j'invite les gens à aller voir s'ils veulent acheter des billets. C'est sur mon site qui s'appelle jeanmarcgénéreux.com. Il y a toutes Oui. les informations. C'est une tournée et il y a 8 danseurs qui vont m'accompagner. Et c'est des danseurs étoiles. C'est des danseurs que les gens connaissent, qui ont vu à la télé et qui vont être avec moi en tournée. Est-ce que ça, c'est déjà annoncé? Il me semble, je le prends un peu comme une primaire. C'est pas encore arrivé ici en Floride. Non, Ça, c'est le spectacle avec Martin Leclerc, non? exactement, c'est Qui va avec Martin produire, oui. Leclerc, puis avec Comédia et on va se retrouver, à la salle Wilfrid Pelletier, on va se retrouver au Capitole, à Longueuil, à Sherbrooke, en tout cas, toutes les dates sont indiquées, sur, la, la publicité, mais vous pouvez aller voir sur le site de Martin Leclerc, les productions Martin Leclerc ou sur mon site jeanmarcgénéreux.com et toutes les informations sont là pour vous procurer, des billets et là, je vais me dépoussiérer les hanches. Là, je vais y aller, À fond de je train. mets ouais, je me mets un petit peu de pression parce que je m'entoure de jeunes fous furieux de la danse, de tous les styles, puis on va vraiment s'amuser. Je vais vous donner un hint, ouais, ça va peut-être faire rire les gens, là, mais quand ils vont arriver, dans le théâtre, c'est un petit peu comme, une, comment dirais-je? C'est comme l'ambiance d'un salon funéraire parce Ah que oui? Que vous allez animer, là, tranquillement, là. ben non, ben, il va y avoir c'est comme une célébration. Il va y avoir un célébrant qui va amener les gens à comprendre que 24 heures avant le show, il m'est arrivé une- un accident qui est fatal. J'ai glissé sur un écureuil. Puis, mais soyez sans crainte, le petit rongeur, il n'y a rien. Mais moi, je me retrouve comme un peu au paradis, mais pas encore. Je suis entre deux et je revis ma vie
pour voir si je mérite d'aller au paradis ou de me retrouver en chaleur, à la chaleur. À la chaleur, ben, je comprends. Alors, c'est tout un show là, que tu nous décris. Ça va être quelque chose, ça. Ben, La grande salle de la Place des Arts au Capitole et ailleurs, écoute, ça va être on va un des t'amuser. gros faits marquants de notre vie culturelle de 2025, alors. Ben, pour une fois dans ma vie, ben, c'est pas vrai, je recommence. Dans mon passé, j'avais la liberté artistique parce que France et moi, on faisait nos spectacles. À un moment donné, on avait un quatuor avec Alain Doucette et Annick Jolicoeur et on avait la liberté artistique complète. Oui. Mais là, quand tu fais partie d'un show comme Danse avec les stars ou Ballon Révolution ou So You Think You Can Dance, il y a comme une imposition artistique, puis je les comprends parce qu'ils ont un modèle, ils ont un format, puis il faut respecter le format. Mais là, j'ai une page blanche et ça me manquait. Quand on faisait nos spectacles avec France, j'avais carte blanche. Là, je me redonne carte blanche pour faire ce que je veux. Donc, ça va être un show de divertissement avec tous les éléments de danse que les gens aiment, un peu théâtral, un peu one man, on va rire, on va s'amuser. Puis je suis sûr que les gens vont sortir du show en dansant. Hey, c'est quelque chose. Ça veut dire que c'est une grosse année pour toi, Jean-Marc. Il y a le livre qui vient de sortir, et puis il y a Ouais, ce spectacle que tu vas monter, et puis que tu vas produire partout, enfin, le produire comme artiste, je veux dire. Alors, ouais. faut que tu sois en forme, puis il faut que tu aies le talent, mais aussi le travail à cœur, parce que, Ben, hein, ton métier, il y a du talent, mais il y a beaucoup de travail aussi. ben oui, mais c'est pour ça, François. Et juste avant d'entrer en onde avec toi, j'étais à la salle de sport, puis on lâche pas. Ah oui, tu te gardes en forme, c'est ça qui est beau. Ben écoute, Jean-Marc, bon succès. J'ai envie de te souhaiter, même si on est avancé en janvier, une bonne année, parce Ben qu'avec tous merci. tes projets, 2025 va marquer vraiment ta carrière. Ah, tu as bien raison, François. Puis en tout cas, je voudrais aussi, de même, de te souhaiter à tous tes auditeurs une très belle année, même si on est au début, là, on est en janvier, ça vaut à peine de se Ah faire. oui, on peut le Il nous faire reste, encore, bien sûr. ben oui, il nous reste 11 mois devant nous autres. Absolument. Salut bien, bon succès en 2025. Merci d'avoir été avec nous. Et ton livre est disponible partout également, là, ce que tu Ben, m'as mon livre annoncé. est disponible en précommande. Si les OK. gens suivent mes réseaux sociaux, ils vont le voir. Je fais des petites annonces sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Les gens, s'ils me suivent, ils vont voir tous les liens pour pouvoir le précommander. OK. C'est facile. La clé, c'est jean-marcgénéreux.com. On sait tout. Oh, Salut. ciao. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Jean-Marc Généreux. Il a été généreux de son temps, c'est le cas de le dire aussi. Il a passé une vingtaine de minutes avec nous et on a pu savoir tout ce qu'il prépare pour 2025, une année importante, cruciale, exceptionnelle pour lui. Il le mérite bien après toutes ces années de travail et ça continue encore et je vois beaucoup de succès pour lui dans les prochains mois. Alors voilà, après Jean-Marc, on s'en va à la pause, mesdames, messieurs, et nous on continue. On a encore d'autres invités pour vous. On poursuit l'émission avec un vrai snowbird, un jeune snowbird ou un snowbird de la jeune génération, comme vous voulez, surtout un artiste. J'ai vu souvent en spectacle. Génération Crooner, et puis un spécial Vegas également, Viva Las Vegas. Steve Matthews est avec nous. Comment ça va, Steve? Hey, ça va bien, merci. Content de te revoir. Hey, ça fait longtemps, Colin. Moi aussi, c'est un plaisir d'être ici. Je t'ai vu tellement souvent. À notre théâtre impérial d'abord. Exactement. Ensuite au Capitole et en différentes occasions. On parle de 25 ans de métier, Steve. Ouais, 20 ans. Ouais, début 2003, Début à 2003, l'Impérial. à l'Impérial. Ouais. Lac de l'Âge, si je ne me trompe pas. Oh, Lac de l'Âge, encore Le plus début, longtemps. exact. Ça fait encore plus longtemps. Ouais, Le Lac de exact. l'Âge, vous avez Oui. vu là, absolument. Ensuite, à l'Impérial, avec accompagné par le Big Band. Je ne sais pas si tu te rappelles de Roland Martel. Roland Martel avec son 18 Big musiques. Band, je me rappelle très bien. Wow, ouais. Ouais. Puis ici, en Floride, tu viens pour les vacances, c'est là jusqu'à la fin du mois de mars. Ben, pour les vacances, moi, je suis ici jusqu'à la fin mars, mais Et tu vas évidemment donner des shows. exactement. Toujours des spectacles dans différentes communautés. On se promène, je dirais, de Hollywood, on va jusqu'à West Palm Beach, au Century Village. Oui.
Je vais être prochainement. Ben, je suis passé hier au Franchise. Oui, tu étais au Franchise hier soir. Ouais, et je retourne le 25 février et le 11 mars. Oh, on va noter ça, le 25 février et 11 mars, ceux qui veulent te voir. En Tu seras au duo. Franchise en duo avec ta conjointe. Avec ma conjointe Mirka qui est violoniste. Mirka, oui. Ouais, Alors ça, c'est pour le Franchise. exactement. Tu vas donner aussi, dans des endroits plus privés, d'autres spectacles Oui. en Floride. Oui, je viens de faire le Pine Tree dernièrement. Je fais 2 soupers spectacles avec Can-Am Golf. Le prochain est le 30 janvier, Indian Spring à Lake Worth. Oui. Ça, c'est un club de golf, dans le fond. Ils louent des salles là-dedans. Mais à chaque année, je fais des soupers spectacles avec Can-Am. Ensuite, j'en ferai un à Tamarack, au Colony West. Là, j'ai un petit blanc. Ouais. Mais en appelant Can-Am, s'il y a des gens intéressés, ils appellent Can-Am Golf. Oui. Anne-Josée Belland, elle va tout vous donner Mais tu as l'information. tellement de spectacles. C'est incroyable. Tu vas en faire un plus gros aussi avec plusieurs musiciens. Là. Ah ouais, là, OK, ça, c'est Century Village, Century Village. le 29 janvier prochainement. Oui. Mardi ou mercredi prochain. Oui. Century Village à West Palm Beach. Il va y avoir 6 musiciens qui vont m'accompagner. Donc, nouvelle formule, c'est la première année qu'on fait avec les musiciens. Ça fait-tu longtemps que tu vis en Floride? C'est la 4e année que je viens. 4e année. Hein? Ouais, Tu as beaucoup ouais. de succès ici, ça va. Ah, très c'est, bien. ouais, ça va très bien. Année après année, là, Ouais. les contrats, ouais, ça rentre bien. Je parlais tantôt que je t'avais vu au Capitole et dans les théâtres de Québec. Pour les gens, outre les snowbirds, ou quand ils seront de retour chez eux, on va aller voir, mais vraiment un gros show là, que tu montes au Capitole. Ouais, là, j'ai dit, je me paye la traite. Normalement, la formule que j'ai à Québec, c'est on est 12 musiciens. J'ai 8 musiciens, 3 choristes qui m'accompagnent. Ce qui est déjà énorme Déjà. de nos jours. Déjà. Hein? Ah ouais, ouais, vraiment, c'est parce qu'ils sont rares, les gros spectacles, je veux dire, avec autant de musiciens sur scène. Puis c'est un spectacle que je promène au Capitole, souvent à tous les casinos de Montréal. Printemps, automne, on est toujours au Casino de Montréal et Capitole. C'est le 8 mai à Québec. Québec, mais là, c'est une version spéciale, Génération Crooner, Viva Vegas. Viva Vegas. 15 musiciens, 3 choristes et moi comme chanteur. Donc, je peux vous dire que ça va sonner pas à peu près. J'ai 6 brasses là-dessus, 2 violoncelles, 3 violons. Ouais. Ah non, ça va être quelque chose, là. Alors, Génération Crooner spécial Vegas, comme Ouais. tu dis, que ce soit ce show-là ou d'autres, le répertoire, c'est évidemment toutes les chansons de Sinatra, de Tony Bennett. Dean Martin, Dean Martin. Engelbert. Ah, tu fais du Engelbert. Ouais, ouais, Tu fais des Engelbert. crooners, Ben oui, ouais. bien oui. Un Ouais. petit peu d'Elvis même. Tu sais, il y a des parties qu'on peut dire que. Ah oui, il y en a fait aussi. Ouais, il y en a. Colin, là, j'en oublie là, les noms. Là. Andy Williams. Andy Williams, absolument. Tous les grands crooners. Ah, tous les grands, vous allez en entendre, gars, là. Oui. Vraiment. Et c'est en 2 parties. C'est un gros. Des fois, tu fais 2 heures d'affilée, quoi. Au Capitole, non, on va avoir une pause, c'est sûr, un Oui. entracte. Mais je peux vous dire que moi, un petit show de 1h30, je connais pas ça. Là. C'est Ah toujours ça, ouais, c'est 2 heures, ça, c'est sûr. Même que maintenant, je me mets un petit cadran, parce que vraiment, j'aime ça, moi, un coup sur la scène. Là. Je me donne, puis Ouais. j'ai un répertoire, je suis capable de faire. Je pense que le plus long, c'est rendu, c'était 2h30. 2 heures. Non, non, c'est long, là. Il y a toi et Grégory Charles, les seuls qui font ça. Mais moi, je vois si la crowd est belle, si les gens ont du plaisir. Oui. Tu sais, on le sent, hein, je veux dire, on sent Oui. ça passe bien, ben let's go. Puis dans les hits que tu fais, évidemment, tu dois faire My Way, comme dans le temps. New York, c'est York, sûr. Les chansons de J'étais Humperdinck. Humperdinck, The Way It Used to Be, mais je fais un medley, le Quando, Release Me, Man Without Love, plein de grands succès de Spanish Eyes, les bicyclettes de Belsize, Oui, oui. Dean Martin, mais That's Amore, Everybody Loves Somebody, tous Ben, les grands que des succès. hits. Non, c'est juste des hits. Tu sais, ça, c'est important dans le répertoire quand je prends le temps que je m'assure que les gens vont connaître les chansons Oui. pour qu'ils puissent les chanter avec nous. Oui, je comprends. Parce que des fois, même côté américain, des fois, il peut y avoir des hits ici, mais qu'à Québec, on n'avait pas. C'était pas la même. Parce que j'ai tenté des fois des choses, puis le monde, ça passe pas aussi bien. Ça ne connecte pas aussi bien avec le Exact. public. C'est exact. Est-ce qu'il y a des chansons de crooner en français? Ben, moi, je peux dire, si. Je sais que Distel faisait la Belle Vie, Oh, la belle vie. The Good Life en Oui, français. The Good Life. Ça, c'est du crooner. Exactement. Mais si tu regardes, moi, j'y touche. Ben, un crooner, c'est un chanteur de charme. Oui. Bon, mais on regarde, je veux dire, Sardou. Oui. Il y a des belles chansons. Je peux faire Quelque Les part, Vieux mariés. Sardou, il pourrait être Oui, oui, ben oui. exactement, ça peut passer.
Même Gilbert Bécaud, il y a des chansons que c'est un genre de... À des moments, un crooner, c'est-à-dire style que... Fait que je m'arrête, je touche des fois à Aznavour. Oui. Ouais. Aznavour, quand tu fais ses plaisirs démodés, là, puis des trucs Il y a comme tellement de... Ah, il y en a tellement de ça, chansons. c'est... Exact, exact. On peut toucher... Parce que j'ai différents spectacles. Celui-là, peut-être que je ne toucherai pas, mais j'ai un spectacle Québec à Paris. Oui. J'en ai monté plusieurs spectacles maintenant. J'ai différentes... Là, on touche à de Québec Fernand Gignac. On touche à Claude Blanchard. oui. C'est bon. Ben oui, Claude faisait ça. Oui, ça, oui. ouais. Oh, il y a des... Tu as différents spectacles, Ouais, différentes présentations ouais. selon l'occasion. Puis à Vegas, ben, tu vas être plus encore... Ça va être... C'est sûr que ça va être côté anglophone, vraiment plus les chronos américains, mais Ouais. peut-être une petite touche de quelques chansons. T'avais-tu toujours... Moi, depuis que je te connais, tu chantes, là. Évidemment, ça fait plus de 25 ans. Ouais. Mais tu as commencé au collège. À quel moment tu as le déclic de Ah, faire de la chanson? C'est venu tard, là. Moi, j'étais très timide, là, tu sais. Je chantais, là, à 8 ans, je chantais. J'avais la voix René Simard. Je chantais exactement, je peux dire presque que c'était une copie, là. L'oiseau. Mais ça. je chantais dans ma cour, à l'école, Oui, des oui, fois oui. dans un petit coin, pas plus que ça. On grandissait dans des petits parties d'amis. Mais en 95, ma sœur Katia m'a inscrit à un concours avec Claude Mayou, que tu connais Oui, certainement, très bien, Claude qui Maillot, était Québec. animateur à la Brassteak au Carrefour Beauport. Oui, oui, oui. Je reçois un appel de Claude. Pour son concours Il d'amateur. dit, tu chantes mercredi, on était le dimanche. Et puis là, je suis dans ce temps. En 95, fait que je suis rendu à 30 ans. Oui, Et là, je dis, ah, il faut que je donne le coup. oui. Let's go, on y va. C'est à ce moment-là, pardon, C'est parti. que je te connais, puis tu arrives à l'Impérial. Ouais, ouais. Et puis Tout après a ça, déboulé le par la Capitole et suite. tout le reste. Exact. T'en fais ton métier Oui, maintenant. oui, moi, je vis que de musique. Ma conjointe en duo, les Mais j'ai vu que tu spectacles. avais produit d'autres artistes également. Oui, oui, maintenant, j'ai débuté à... J'ai produit une fille de Québec, 40 ans en Estrie, Joanne Lefebvre, Oui, un spectacle qui s'appelle Femme, un très beau spectacle. Par la suite, j'ai monté un spectacle qui s'appelle The Great Legends avec David Thibault. oui, qu'on Connaissez connaît David? bien. Ben oui. David qui est venu avec moi à l'époque chez Elvis, à OK. Graceland. Ah, Il était très jeune, il avait 15 ans, il était avec sa maman, comme voyageur, mais il avait apporté sa guitare. OK. Et comme le trajet était assez long pour se rendre à Memphis de Québec, il avait sorti la guitare, puis il avait chanté pour les gens de l'autobus. C'était quelque chose. Ah, ben oui. Il chantait du Elvis, David, puis on se rendait. Je pense que c'est un petit gars de Portneuf. Ouais, Initialement. Saint-Raymond. Ouais, Saint-Raymond. Et puis, on se rendait à Graceland, et puis il nous avait fait 2-3 chansons. Et rendu là-bas, il avait interprété des chansons d'Elvis sur la scène de Graceland. Imagine. Wow. Non, non, C'est un beau souvenir que j'ai, ça, de j'espère. David. Alors, il continue à faire ses spectacles. Ben, il était dans une période, je dirais, tranquille. Tu sais, Oui. il y a eu... Puis là, j'ai eu l'idée de ce spectacle-là. Dans le fond, c'est Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Oui, The Great Legends. Fait qu'il y a David Thibault, Israël Proulx au piano. oui. Puis il est vraiment, je dirais, excuse-moi, aussi fou que Jerry Lee Lewis, on peut dire. Ah ouais. Parce qu'il y a, il y a de Donc, l'énergie. c'est spectaculaire. Vraiment, vraiment. Puis J.C. Harrison dans le rôle de Johnny Cash. Puis le monde, on l'a présenté en novembre. C'était un gros succès. On y retourne le 18 mai au The Capitole. Great Legends, c'est une bonne idée. 3 gros Ouais, chanteurs de Memphis, en ouais, fait, exact, exact. du Midwest américain. Fait que j'ai ce spectacle-là. J'en produis un autre, Olivia Newton-John, une fille de Québec, Monia Mathieu, qui est bien connue à Québec. Très belle voix. J'ai monté un autre spectacle de Queens of Music avec Cathy Julien, que tu connais très bien. Très bien, qui a travaillé avec nous au Noël à Québec pendant des années. Annie Marcoux, tu connais sûrement Elle Annie. est très bien, Annie. Ah, Les gens de Annie. Télémac la connaissent bien Ben, aussi parce exact. qu'elle a animé plusieurs émissions avec nous, Annie. Bon, ben, Cathy Julien, Annie Marcoux, Monia Mathieu, et j'ai José Goulet sur ce Ça, c'est des spectacle-là. bonnes chanteuses. Ah non, vraiment, des chanteuses à voix. Excellentes chanteuses. Ouais, fait que je suis rendu à quelques-uns, là, vraiment. Je Ouais. m'amuse là-dedans, j'ai du fun. Donc, finalement, le show business, ça sera ta vie. Tu le Ouais. souhaitais quand je t'ai rencontré. Oui, oui, exact. 25 ans plus tard, ou à peu près, tu es toujours là. Exactement. Ouais. Puis j'arrêterai pas. Ben, il faut Pas pas. mettre. On va répéter les dates parce que à Québec, d'abord, c'est important pour toi qu'il y ait du monde. Je sais que tu as beaucoup de billets de vendus déjà. Le 8 mai, Ouais, ça, c'est ton gros show Viva Vegas. exactement, au Capitole. Et pour les crooners ou les gens qui nous regardent, qui viendraient en Floride, eh bien, tu as plusieurs dates. Ouais, prochainement, As-tu un site où on pourrait aller voir tout ça? Ouais? stevematthews.ca. stevematthews.ca. Ouais, Steve avec 2 E, Matthews, M-A-T-T-H-E-W-S.ca.
Alors là-dessus, tu as vraiment Vraiment, vous allez toute pouvoir la voir les cédule dates. de spectacles à venir. Je Exact. te souhaite un bon moment et de belles journées en Floride cet hiver à travers tes spectacles. Ben, merci Parce que beaucoup. toi, tu as l'avantage de travailler le soir. Tu peux profiter du soleil tant que tu veux. Exactement. Non, c'est l'idéal ici, là, wow. Ouais. Alors, ça veut dire que c'est pas ta dernière année comme... Non, moi je dis que ce n'est qu'un début. Ce n'est Ouais. qu'un début, certain. Ah, ben c'est parfait. J'allais dire snowbird, crooner. En fait, toi, tu as les deux. Bienvenue à l'émission. Hey, merci beaucoup pour l'invitation. C'est Bon vraiment apprécié. succès avec tes shows. Puis je vais aller en voir un dans les prochains jours. Là. Je vais surveiller ton horaire. Puis tu vas me voir arriver. Parce que moi, j'adore la musique des crooners. Et toi, tu le fais très bien. Ben, Je t'ai merci. vu jeune. Tu as pris encore plus d'expérience. C'est sûrement encore meilleur. C'est sûr que l'expérience est là. Mais il y a Merci plus d'être d'expérience. venu. Merci beaucoup. On va faire la pause. Steve Mathieu, un gars de Québec aussi. Je voudrais le mentionner. Ouais, Beauport, exactement. Ah, Beauport, exactement. OK. Alors, on se connaît depuis de nombreuses années. Je peux vous dire que vous allez passer une excellente soirée si vous allez voir Steve avec ses musiciens. Puis il n'y en a plus beaucoup qui nous offrent cette qualité de spectacle à 12 musiciens, par exemple, comme il l'a dit. Allez au Capitole, allez voir ça. On revient après la pause, mesdames et messieurs. C'est toujours le podcast de François René depuis la Floride, mais jusqu'à vous à Québec et dans toute la province. Well, send them your heart so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, we're the choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as On est de retour de la pause. Je vous disais, quand vous passez par ici, à Fort Lauderdale, sur la 1, où il y a Voyagistes USA, vous venez acheter un voyage, venez nous rencontrer, ou vous voulez tout simplement prendre un café ou nous dire bonjour. Et j'ai dit qu'au cours des prochaines semaines, prochains mois, on vous présenterait des gens d'affaires, des success stories, des bons clients qui passent par ici et puis qui accepteraient de s'asseoir et de jaser avec nous. Oui, on a des artistes, les Grégory Charles, les Claudette Dion et tout, mais on a également des gars d'affaires. Et j'en ai un aujourd'hui. C'est un ami en plus. On se connaît depuis 50 ans peut-être, presque ami d'enfance. Jacques Bélanger, qui est un gars de Québec et qui a été un gars de show business aussi à une certaine époque. Il est avec nous. Salut. Salut Jacques. Je suis content d'être ici. Ben oui. Je passais, puis j'ai dit, je vais lire bonjour à François. Ben c'est Et parfait. voilà, c'est fait. Alors, c'est la preuve qu'on peut passer par ici. Exactement. Et puis sans on se retrouve rendez-vous. sur l'émission sans rendez-vous. Comme ça. Exact. Comme ça. C'est le fantastique. Bon, on va parler de tes années show business en partant, parce que c'est là qu'on s'est connus. On avait 20 ans les deux. On était à peu près du même âge. À peu près. Et puis, tu es plus jeune, mais à peine. À peine. Voilà. À peine. Mais à ce moment-là, tu étais chez TransCanada, Oui, qui faisait partie du groupe québécois. des groupes québécois. Et puis, tu faisais la promotion, la vente des disques. Exactement. Et Tu étais très heureux dans ce, Ben oui, dans oui. ce domaine. J'ai fait 10 ans comme
gérant des ventes pour TransCanada 10 pour toute l'Est du Québec. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés Absolument. avec des artistes, Céline, Ginette, El Gros Nigo et compagnie. Là, je parle des artistes du temps, de À Paul l'époque. Pichet et compagnie. Ben oui, tout ce monde-là. Moi, j'étais chez INM aussi avec les Américains. Exact. On Cat Stevens, Sean Phillips. on faisait des tournées de centres d'achat. On allait aux Galeries de la Capitale. Puis Ben toutes oui, ces ben places-là. oui. Puis Chicoutimi, puis Rimouski, puis Ouais. Sept-Îles. Et puis un jour, tu as disparu du show business. Ouais. Tu as compris qu'il n'y avait pas d'argent à faire. Tu as dit, moi, je vais aller en faire de l'argent. Et tu en as fait beaucoup. Ah, ben, dans Tu es un le... homme d'affaires qui a un beau success story. Oui, mais je te remercie beaucoup. Et puis, effectivement, j'ai quitté le show business pour m'en aller dans l'immobilier. Pour faire de la business plus sérieuse. Ben non, c'est une différente business. Mais dans le show business, il y a de l'argent à faire Bien aussi. sûr, On bien le sait sûr. bien, on sait bien. Mais disons que dans l'immobilier, c'était plus intéressant. Moins stressant, parce que le show business, c'est tough. Hein? On ne sait jamais hein, ce C'est qui peut arriver. c'est éphémère des fois, tandis que dans l'immeuble, c'est un peu plus stable. Oui. Fait que là, j'ai parti dans l'immobilier, on a acheté les bâtisses, et puis on a, avec mes associés, on a parti le groupe hôtel Times Hotel. Les Time Hotels, ça appartenait à M. Bélanger. Ouais, voilà. ouais. Moi, j'ai vendu pour faire une demi-retraite en 2014. Oui. Et puis... Tu étais propriétaire de presque une dizaine d'hôtels. à un non, moment j'en donné. avais 3 à l'époque. Ah, tu en avais 3 à l'époque? maintenant, Parce que t'en as ils eu sont- en Floride, ouais, ouais. t'en as eu en... Ah, j'en ai eu en Floride Magog, aussi. Oui. C'est que j'ai fait différentes options dans ma vie. Là. Oui, Et puis là, je suis un peu plus vers la retraite, on va dire. oui. Fait Mais que- tu parles de 2009, c'est à peu près le moment où tu arrives en Floride, comme Snowbird. Oui, exactement. Alors là, je venais en Floride à peu près 6 mois par année. Oui. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai acheté des parts dans un hôtel en Floride. Puis après ça, on l'a revendu. Puis après ça, on est allé chez Aztec. C'est ce qu'on appelle faire des affaires. Faire des petites affaires. Pas des grosses affaires, mais tu sais, parce qu'en Floride, pour faire des affaires, il faut avoir des visas. Tu sais comment est-ce que ça marche. Bien sûr. ça Pareil fonctionne. pour nous ici, oui. Alors, c'est difficile d'obtenir des visas. Hein. Tu sais comment ça se fait. C'est pas facile. Ça prend c'est- des avocats, ça Ah! prend des spécialistes en immigration. Puis ça prend un plan d'affaires qui tient la route, puis il faut que tu mettes de l'argent, puis etc. En tout cas, bon, bref, et j'ai fait ça quand même. J'ai eu un visa qui m'a permis de venir passer plus de temps un peu. Puis après ça, on a revendu ça, histoire de se rapprocher de la retraite. Et puis là, depuis 2 ans, on a reparti. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui ont des bateaux en Floride. Bien sûr. Tu sais, puis des gros bateaux, des bateaux de 2, 3, 4 millions US. Là, on parle que c'est de l'argent. Là. Et ces Il y en a qui clients-là- vont être surpris d'apprendre ça, mais c'est Ben vrai. oui, mais il y en a plusieurs, puis bien oui. plus qu'on pense. Oui. Alors, comme c'est des bateaux qui sont en Floride, c'est des bateaux qui ne peuvent pas retourner au Québec Bien sûr. à cause des taxes, à cause de la taxe de luxe, à cause de toutes les contraintes des douanes. Donc, ces gens-là, qui sont des Québécois, qui n'ont pas de visa, bien, eux, ils ne peuvent pas venir passer plus que 6 mois sur leur bateau. 183 jours. 180 jours, exactement. Ouais. Donc, ces gens-là, j'ai vu une opportunité. Voilà. Tu as toujours les opportunités pour Mais, Jacques Bélanger. mais il me semble que ça prendrait des yeux au Québec, des yeux du Québec, des gens qui parlent québécois, qui ont la culture, Oui. pour venir prendre soin de leur bateau ici en Floride. Donc, tu as parti une nouvelle affaire. hein? Avec un partenaire qui est un spécialiste technicien informatique. Parce que tu sais maintenant là, que les bateaux, c'est rendu très informatisé. Hein. Mhm. Ça prend des techniciens informatiques pour contrôler avec le téléphone les moteurs, la télévision, les lumières, etc., etc. Fait que c'est rendu à un niveau supérieur. Ça prend vraiment des gens très compétents. Et mon partenaire, Jean-François Tremblay, était un gars de Québec qui faisait ça. Il est en Floride maintenant. Et là, maintenant, il est partenaire avec moi. On est à 50-50 ensemble. Et puis, on a développé ça. Et puis, on a plein du succès. Oui. Beaucoup, beaucoup de gens d'affaires. Donc, tu t'occupes des bateaux, Ouais. des Québécois en Ouais. Floride, Ouais. ceux qui ne peuvent pas être ici à l'année. Exact. Puis pendant qu'ils sont pas là, on s'occupe de leurs bateaux, on s'occupe de faire nettoyer les bateaux, de les faire de l'entretien. Et tout ça avec un visa américain qui nous permet de venir ici comme travailleurs. Et donc, on est totalement légal. Et on rassure les Québécois parce que, tu sais, quand ils annoncent des ouragans, là, les bateaux, il faut faire de quoi avec? Bien sûr. Il faut s'en occuper. Il faut les protéger. Alors, puis le Québécois, il ne peut pas venir le faire. Il est limité par son temps. Donc, nous, notre entreprise... Ça s'appelle comment, Bélanger? Non, c'est non, ton nom? c'est TI Automation.
TI Automation. Ouais, comme technologie de l'informatique automation. OK. Ouais. Pour les gens qui auraient des bateaux Ouais, et qui voudraient... on est sur Internet, on te est sur contacter. Facebook. Puis Ouais. c'est facile, Ouais. on est facile à trouver quand on a. Est-ce que tu as encore la folie des voitures, même si tu me parles de bateaux? Tu avais quoi, 10-12 voitures à un moment Ouais, mais donné? j'en ai un petit peu moins, là, parce qu'on ne peut pas toutes les conduire. Fait que là, j'ai gardé mes deux préférés, là, ma Ferrari puis ma Bentley. Fait que toi, acheter puis vendre, tu connais ça. Ben, je me débrouille pas pire. Tu débrouilles très bien. Et puis, j'aime ça ici, là. On a une belle maison sur le bord de l'eau, c'est tranquille. On est, Un beau succès. oui, on n'est pas loin de l'aéroport, tu sais, on est avec des Québécois, on est dans une communauté, tu sais, on est tombé vraiment à point. Est-ce que tu es en amour assez de la Floride parce que tu es un bon voyageur avec nous? Ouais, Moi, ouais. Je Oh, t'ai emmené à Hawaï, je t'ai emmené en Australie, de partout. on a fait le tour. On a fait le tour, beaucoup de croisières avec nous. Et là- Fais-tu encore des voyages ou bien si tu préfères la Floride? Ben, écoute, on vieillit un peu. Fait que là, j'ai décidé de faire un peu moins de voyages. On a un VR maintenant. On fait du VR, on fait du bateau. Et puis, on s'occupe des petits-enfants parce que, tu sais, ils sont là, eux autres. Hein? La vie est pas trop Ah, difficile. pas trop genre. difficile. Non, mais on est des petits-enfants de 3 ans. La plus jeune a 3 ans, plus vieille a 16 ans, plus vieux a 16 ans. 16 ans, il commence ça parle d'auto, les jumelles sont à l'école. Ça, tu sais, c'est merveilleux. Là. Alors, Avec une donc belle là, famille. Et puis, ouais, comme là, ils s'en viennent pour la relâche chez nous. Là, puis tout ça. Ouais. Ah, c'est bien plaisant. ah ben, c'est bien. Alors, pour ceux qui voudraient... D'abord, il y en a beaucoup qui te connaissent parce que Absolument, oui, effectivement. tu peux les saluer. Salut tout le monde. Jacques est heureux en Floride. Oui, On le François. voit plus à Québec. Tu viens plus. Hein? Ah, ben, j'y vais. Oh, ben, on finit. Tu sais, je demeure à Gatineau maintenant. J'ai Oui. encore j'ai une grosse buanderie commerciale à Gatineau. Bon, Et ça me va au-delà bien. j'ai 1500 chambres d'hôtel que je lave à tous les jours. On travaille 8-10 heures. Une autre Ben, business. Un autre business. Mais là, c'est pour les enfants. C'est eux autres qui s'occupent de ça maintenant. Là. Bon. Moi, je suis sur le bord de prendre une petite retraite. Puis là, tu vas aller te marier. On s'en va se marier À Las Vegas. T'as bien choisi la place. On prévoyait se faire ça, se marier Hawaï. à Hawaï. On On a avait tout travaillé. réservé. On avait tout Tout réservé. réservé ici avec Stéphanie. Ouais, ouais. Tout était fait. Puis là, est finalement, arrivé la pandémie. la pandémie Puis là, ben, ça a tout- retardé le ça- projet. Puis là, ben, ça. Tu sais, on a été très impactés dans nos entreprises avec la pandémie, Ben oui. surtout dans les domaines où je suis, moi. Alors, donc, quand je lève des chambres d'hôtel, puis il n'y a personne dans les hôtels, personne ne voyage, Ça va mal un on, peu. on tombe tranquille. Imagine nous autres, agents de voyage. Ah, pareil, boy! Hey, c'était 18 mois fermés. incroyable, incroyable. Oui. Et puis, c'était toute une épreuve. Hein. Oui. Ceux qui disent que ça n'a pas été si pire que ça, là, je ne sais pas ce qui était, mais moi, j'ai été impacté très sérieusement de ça. Oui. On survit, Oui. mais on a reculé de facilement 5 ans. Oui. Facilement, Je facilement. comprends. On a à peine retrouvé là, maintenant les chiffres de 2019. À peine. L'hôtellerie, c'est difficile. Ah, l'hôtellerie, c'est difficile. L'hôtellerie, ça ne sera plus jamais ce que ça a été. Non. À un moment donné, dans l'hôtellerie, tu regardais tes chiffres, tu disais, ah, ben là, on va faire un bon été parce qu'on est on voit que ce qu'on a dans les livres en avant. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Là, maintenant, c'est une semaine d'avance. Vous ne savez jamais vraiment. Une semaine d'avance. Il fait pas beau, t'as pas de monde. Il fait beau, t'as du monde. C'est incroyable. Là. Ouais. Il n'y a plus de planification possible. Je te souhaite un bel hiver en Floride, Jean. Hey, merci, François. Rappelle-moi le nom de ta compagnie. C'est TI Automation LLC. TI Automation. TI comme technologie de l'information. Oui. Automation. Comme Voilà. de l'automatisation des bateaux. là. OK. Bien, il faut d'abord s'acheter un bateau, mesdames, messieurs, avant de l'appeler. Ouais, mais tu peux en louer. Ah, tu peux en louer également. On fait de la location aussi, Ah, occasionnellement. en ouais. plus. Un autre business. Un autre business. Une business dans le business. C'est ça, les gars de la Floride. François, c'est le fun de t'avoir rencontré de nouveau. Ben oui. Un Je plaisir. te serre la main. Salut. Merci d'être venu. Bonjour tout le monde. Et nous puis, visiter. on vous attend en Floride. Il fait beau. Même s'ils disent qu'il fait pas beau, il fait toujours beau en Floride. Voilà. Jacques Bélanger, mesdames et messieurs, un gars de Québec, un success story d'affaires intéressant à vous présenter. Merci, Ça fait le François. fun de te voir, Jean. Salut. À bientôt. OK, bye. On fait une pause là-dessus, mesdames et messieurs. Ça se poursuit. Tout le monde est le bienvenu sur notre plateau en Floride. Et puis, j'espère pouvoir vous présenter un jour. Merci à mes invités d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ravi de vous avoir là encore ce matin. N'oubliez pas que c'est un rendez-vous matinal, hein, tous les jours à 9 h. Pour ceux qui sont en Floride et qui veulent m'entendre et me voir, et même les gens de Québec, ou du Québec au complet sur radiofrançoisrené.com et toujours sur Télémail le matin comme ça, entre 9 h et 10 h. Il y aura un bulletin de nouvelles dans un moment, puis je vous retrouve en musique et en chanson de l'autre côté. Entre-temps,
bonne journée, bonne semaine, mesdames, messieurs, et à demain. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.